Shalom peuple de Dieu, bon dimanche à tous. Nous voici encore une fois dans notre émission Ta Grandeur avec notre invité qui est le prophète Jordan Pongo. Bonjour prophète. Bonjour maman. Je pense que tout va bien prophète. Oui, Dieu nous fait grâce à évoluer. Amen. Prophète, l'émission passée, j'ai reçu des questions sur Facebook. Ok. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur Facebook qui demande pourquoi l'image d'un oiseau sur le chandelier, sur le logo de l'église. Ok, une bonne question, je ne sais pas. Premièrement, nous disons donc merci à Dieu. Je souhaite aussi bon dimanche à toutes ces personnes qui pourront aussi nous suivre. En fait, vous savez, avec le logo de l'église, ça ne dépend pas d'abord de notre conception. Chaque personne a toujours eu cette inspiration qui le pousse à faire un logo qui va représenter l'église en particulier. Alors, par la question qu'on a posée pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a sous forme d'un oiseau sur le chandelier, en réalité, dans le sens du mot, la forme de cet oiseau a toujours représenté la présence de l'Esprit Saint. Voyons par là, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le signe qui a montré la présence de l'Esprit, c'était la colombe qui a été descendue sur son épaule. Alors, par l'image que nous mettons toujours, la forme d'un oiseau, d'une colombe dans des logos, pour nous, ça représente la présence de l'Esprit dans l'Église. D'accord, prophète. Je peux demander pour éclaircir. Ok. Vous pouvez donner un verset biblique qui démontre le signe de l'Esprit Saint par un aigle, par un pigeon, par ceci, cela, pour quand même éclaircir aux gens qui ne connaissent pas la Bible. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, comme vous dites, c'est clair dans les livres, dans les épîtres. C'est par là que, même dans le livre de Matthieu, nous allons nous rendre compte que dans les épîtres, on est en train de nous parler du baptême de Jésus. Et parlant du baptême de Jésus, c'est là où on nous fait voir comment Jésus a été baptisé. Et c'est par cette illustration dans le livre de Matthieu où nous sommes en train de voir Jésus qui a été baptisé. C'est par là qu'une voix retentit en disant ceci: celui-ci est mon fils et écoutez-le. C'est par là qu'il y a eu l'image de cette colombe qui s'est reposée sur son épaule et qui a fait à ce que ça devienne un signe de la présence du Saint-Esprit, la confirmation que cette personne était un enfant de Dieu. Parce que on ne peut pas dire que nous avons l'Esprit de Dieu si elle n'est pas à nous. Alors, sur une figure corporelle, cette colombe-là est descendue pour nous faire voir et faire comprendre que le Saint-Esprit était descendu. Alors, c'est pour cela que nous prenons cet exemple-là en disant que la colombe est l'image qu'on peut présenter aux gens comme étant le Saint-Esprit. D'accord. Merci, prophète. Merci. Et la deuxième question, il y a quelqu'un qui veut savoir comment avez-vous trouvé le geste du prophète Francis Tatou, de s'agenouiller au pied de l'apôtre Yves Castanou. Ok, vraiment ce geste-là est alloué dans l'église de la francophonie parce que en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose que nous avons perdu, les signes d'humilité. Aujourd'hui, nous voyons déjà justement parce que il est en train de diriger une église de 5000 membres. Il a tendance de minimiser, soit de dénigrer la personne qui a par exemple 100 membres. Or, la Bible nous dit que là où un ou deux se réunissent à son nom, il est au milieu. Alors, le son de s'agenouiller devant un homme de Dieu n'est pas une faiblesse. En tant qu'un homme de Dieu, tu reconnais la grâce d'une autre personne et que tu t'agenouilles, ça ne sera jamais une faiblesse. Alors aujourd'hui, dans l'église, surtout de la francophonie, nous voyons les choses en disant, quand quelqu'un s'humilie, il s'est diminué. S'humilier n'est pas se diminuer. En voyant de ça, nous allons comprendre, même la Bible dit, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, la grandeur se cache dans l'humilité.
Et la chute se cache dans l'orgueil. C'est-à-dire, c'est sens de notre papa, en s'agenouillant devant un de ses frères, vraiment, ça montre le niveau spirituel qu'il a, ça montre la capacité de la grandeur qu'il est dans l'esprit. Parce que s'agenouiller devant une personne, c'est accepter, c'est reconnaître, mais ce n'est pas une faiblesse. Oui, s'il vous plaît, prophète. Ok. Des fois, on nous dit qu'on ne s'agenouille que devant Dieu. Ok. Est-ce qu'on peut encore s'agenouiller devant une personne, un humain comme nous? Bon, s'agenouiller devant un humain, ce n'est pas sous une forme de l'adorer. Reconnaître ce que l'homme est devant toi, en s'agenouillant, c'est aussi un signe de reconnaissance. Mais quelqu'un peut me suivre en disant, s'agenouiller n'est pas toujours un signe d'adoration. S'agenouiller aussi un signe de respect. Parce que la plupart de quelqu'un peut me dire, non, mais il s'est agenouillé. S'agenouiller n'est pas un signe d'adoration. Parce que la Bible dit, vous adorez le Père en esprit et en vérité. Mais on n'a pas ajouté aussi ça à genoux. Mais on a dit justement que quand quelqu'un s'agenouille, ce n'est pas adorer. C'est la façon de reconnaître ce qu'il est. C'est une reconnaissance qu'on a envers l'autre. Par là, je comprends aussi même une illustration, je vais ajouter quelque chose où certaines personnes disent que non, quand tu t'agenouilles devant une femme pour la faire un vœu de mariage, c'est l'idolâtrie parce que si s'agenouille, s'agenouiller doit être que pour Dieu. J'aimerais dire à cette personne-là, s'agenouiller n'est pas un signe d'adoration. S'agenouiller est un signe de reconnaissance. Quand tu reconnais, tu peux s'agenouiller pour reconnaître ce qu'on a fait pour toi, pour reconnaître la personne qui il est pour toi. Parce qu'en réalité, l'adoration, c'est une manière d'abord spirituelle, n'est pas physique. Et quand quelqu'un te dit que quand les genoux, c'est pour Dieu, on ne refuse pas. On doit s'agenouiller pour Dieu. Mais l'essence de s'agenouiller ne c'est pas le même. Est-ce que quand quelqu'un, on le punit à l'école, on lui dit soit à genoux, il a adoré son maître? Non. C'est une punition qui l'amène à s'agenouiller. C'est-à-dire, il est en train de subir la punition, mais sous la forme d'être à genoux. Alors, en quelque sorte, c'est un message que notre papa a pu donner à la génération qui est en train de venir, que l'humilité précède la gloire. Ok, c'est bien compris, prophète. Merci beaucoup, maman. Alors, il y a une autre question. Quelle différence y a-t-il entre l'église francophone et l'église anglophone? Ok, une très bonne question, vraiment, que j'ai toujours voulu qu'on me la pose, que j'essaie un peu d'exprimer ce qui était au fond de moi. En fait, la différence que moi, personnellement, j'ai constaté entre l'église anglophone et l'église francophone, devons d'abord savoir qu'il n'y a qu'une seule église. Une seule église, c'est ceux qui adorent le Père en réalité et en vérité en esprit. Alors, la différence de l'anglophone et le francophone c'est basé, selon moi, à ce niveau. Je me rends compte que l'église francophone ne savent pas garder les dons que Dieu leur a donnés. Ils ne savent pas garder la grâce que Dieu les a confiée. L'obéissance n'est pas dans l'église francophone. Vous allez vous rendre compte que dans la francophonie, l'homme de Dieu n'a pas de place. N'importe qui peut se jouer de l'homme de Dieu. N'importe qui peut dire des propos sur l'homme de Dieu. J'ai vu ça dans la francophonie. Mais dans l'église anglophone, nous voyons d'abord les respects que les gens donnent aux hommes de Dieu. Parce que nous savons déjà que les hommes de Dieu, ce sont des choix venant de Dieu. C'est-à-dire, qui peut dire non à ce que Dieu a dit oui? Ils sont restés avec ces sens d'honorer les hommes de Dieu, de les respecter, d'honorer la grâce, de les soutenir, d'être avec eux. Aujourd'hui, nous voyons dans la francophonie, quand les hommes ont besoin des hommes de Dieu, les hommes de Dieu sont là pour eux. Mais quand les hommes de Dieu ont besoin d'eux, ils ne sont pas là. C'est ça la maladie qui est à la francophonie. Mais oui, prophète, c'est pas, vous n'allez pas me dire que c'est dans toutes les églises. Oui, les cas particuliers, je ne refuse pas, il y a des cas particuliers, mais la majorité de l'église francophone, ils ne savent pas respecter le sacré. Moi, je suis dans l'église francophone. Je connais ce qui se passe. Vous voyez un peu. Dans l'église francophone, vous voyez comment est-ce que les gens ont de l'estime aux choses de Dieu. Il respecte ça. Ce n'est pas comme ses frères ici. Il peut parler en langue n'importe où. Il prend seulement son téléphone. Directement, il commence à jouer avec ce qui est sacré. Vous voyez? Tu ne peux pas jouer avec le sacré. Aujourd'hui, nous voyons même dans l'église, je dis que c'est là mon constat. Tu peux voir quelqu'un faire une comédie avec
un scénario d'un homme de Dieu. Vous voyez comment on est en train de jouer avec la valeur d'une personne qui s'appelle homme de Dieu. Il peut jouer avec les parler la langue, il peut jouer avec la stature d'homme de Dieu. Mais ce sont des cas rares que moi, personnellement, dans mes expériences, je n'ai pas vu dans l'église anglophone. Ils ont le sacré et ils savent développer la présence de Dieu. Vous allez voir en Afrique ici, il y a une maladie où quand quelqu'un s'agit de prier, la première chose lui doit prier, c'est que Dieu brise les liens pour avoir l'argent. La deuxième des choses, quand il prie que Dieu l'aide pour qu'il trouve un mariage. La troisième des choses, quand lui il prie, il est basé aux choses matérielles. Mais ce que moi j'ai vu dans l'église anglophone, il cherche à développer cet homme de Jésus en eux. La présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, que je vois aussi dans certaines églises, aujourd'hui, certains hommes de Dieu inculquer ça dans les enfants de Dieu en disant, vous devez développer la présence de Dieu. Or, avant, on est trop attaché au combat spirituel aussi longtemps que nous oublions où la parole de Dieu dit que le combat n'est pas à vous, le combat est à Dieu. C'est-à-dire à un certain niveau, on doit maintenant grandir dans l'église francophone en honorant, en célébrant la vie des hommes de Dieu. Avant que je puisse finir avec votre question, vous allez vous rendre compte dans l'église francophone ici, on célèbre la grandeur des hommes de Dieu justement quand ils meurent. Quand ils sont vivants, on ne voit pas leur importance. Mais après avoir mouru, vous allez voir, plusieurs personnes vont venir avec les gerbes de fleurs, vont venir pleurer, vont dire qu'il était un homme de Dieu. Mais quand il est vivant, il ne les célèbre pas. Mais dans l'église anglophone, j'ai vu des hommes célébrer la vie de leur père quand ils sont vivants. C'est le temps où ceux qui sont qui écoutent ma parole, qui sont avec moi, de célébrer ma vie quand je suis là. Que je sois fier de personnes que je suis en train de faire de toutes les nations les disciples qui sentent que Dieu nous a envoyé un homme qui nous amène dans le chemin. Que Dieu bénisse vraiment, maman. Amen, amen, prophète. En tout cas, très intéressant. Amen. Il y a encore une question. Est-ce qu'on peut trouver des personnes loyales dans l'église? Ok, actuellement, si je peux être clair, la loyauté a disparu dans le corps du Christ. Pardon, prophète. Ok. Avant que vous puissiez répondre à ma question, j'ai d'abord une autre petite question. Ok. Pour éclaircir, que veut dire loyauté? Donc, lorsqu'on parle de la loyauté, nous voyons la fidélité qui tient par sa parole et l'honneur de l'engagement que nous avons pris pour servir. C'est en quelque sorte. Ok. Vous pouvez maintenant répondre à ma question. Ok. S'il y a encore des gens loyaux dans l'église. S'il y a encore des gens loyaux dans l'église, pour moi, personnellement, je peux dire, ce sont des cas rares de voir encore dans les églises aujourd'hui les personnes loyales. Vous savez, dans le livre de Romains, on dit ceci, l'amour supporte tout. On dit ceci, quand tu aimes, tu dois te donner corps et âme, ton esprit, ta pensée et toute ta confiance. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous ne trouvons plus la loyauté parce que les gens sont déloyaux. Pourquoi j'ai dit ça? Vous pouvez voir quelqu'un, vous commencez avec lui dans des moments difficiles. Mais quand Dieu les bénit, il te laisse. Et il l'oublie. Peut-être que c'est toi qui as été le pont qui devait le permettre à réussir la vie. De nos jours, nous voyons ces choses se répéter. Vous voyez l'homme de Dieu prier pour certaines personnes, demander la grâce de Dieu, afin que ces gens parviennent à voir la main de Dieu. Après avoir été béni, il dit ceci, cette église n'est plus de mon niveau. L'église n'a pas de chaîne, l'église n'a pas de radio, le pasteur n'a pas suffisamment d'argent. Aujourd'hui, nous avons même peur de communiquer ce que Dieu nous a donné dans la vie des gens, parce qu'on n'a plus des gens sûrs, des gens qui sont... Oui, l'ingratitude a pris la place dans le corps du Christ. On ne sait plus rester à la position. Je me souviens, dans la Bible, Dieu dit à Habakkuk, il dit à Habakkuk que j'aimerais que tu restes à ton poste. Ce n'est pas la grandeur. Aujourd'hui, tu travailles quelque part pour oublier le service que tu faisais à l'église. Il y a certaines personnes qui torchonnaient à l'église. Après avoir été bénis, ils ont dit que ce n'est plus à mon niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, Dieu, on le considère avec le niveau. C'est-à-dire, Dieu, pour le servir, tu le sais quand tu n'en as pas. Après
après avoir été béni, ce n'est plus de mon niveau. Il y avait certaines personnes, ils étaient dans l'intercession. Ils priaient, Dieu fais-moi grâce, ça et là. Ils priaient pour l'église. Après avoir recevoir le mariage, il dit que non, c'est impossible parce que je suis maintenant au mariage. Qui vous a dit que pour travailler dans l'intercession, il ne faut pas être marié? Vraiment. Soit il faut sortir dans le mariage pour se retrouver dans le service. L'œuvre de Dieu n'est pas pour les gens qui souffrent. L'œuvre de Dieu est pour ceux-là qui ont reçu les dons et la grâce de servir Dieu. Amen. Parce que si tu as reçu la grâce de Dieu, peu importe ce que tu es, tu dois nécessairement servir Dieu. Gloire au Seigneur, Dieu nous a donné un président de la République quand même qui nous donne certains exemples. Vous voyez, malgré qu'il est président de la République, on peut voir des images où il est à l'église, où il s'agenouille, il donne aussi des offrandes comme tout le monde. Mais toi là qui n'es pas à ce niveau-là, quel orgueil que tu as pour laisser l'œuvre de Dieu à cause seulement parce que tu deviens pompiste quelque part, tu es en train de mettre du carburant et par après tu dis que je ne vais plus servir le Seigneur parce que je ne suis plus à ce niveau-là. Voyez un peu, la loyauté aujourd'hui, il y a beaucoup de trahisons. Ce n'est que ceux qui sont autour du pasteur qui marchent avec des poisons. Voyez-vous l'exemple de Judas. Judas était où? À la ceinture de Jésus. C'est là où le problème est venu. Mais s'il y avait la loyauté, cette personne ne pouvait jamais accepter, même si c'était dans les plans de Dieu. Regardez cette personne de Pierre. Il dit à Jésus, je ne vais jamais te trahir. Mais Christ dit ceci, avant que le coq chante cette soirée, tu vas me régner 3 fois. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec des personnes qui ne sont pas loyales. On a peur de confier des secrets aux gens. On a peur de montrer les chemins aux gens parce qu'on dit ces personnes qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui font se détourner contre nous. Regardez-vous comme ces frères-là. Il a été encadré, il a été formé chez un pasteur, et par après, il s'est détourné, dit, ah, où les vieux, où la tenue chanine. Vous voyez un peu. Oh, tout ce qu'il est là, il a appris ça. C'est ces vieux-là qui dénigrent aujourd'hui. Nous sommes en perte. Aujourd'hui, nous avons des déceptions. Vous voyez, les hommes de Dieu, ils sont en train de mourir un peu précipitamment parce qu'ils ont fait confiance aux personnes qu'on ne fait pas confiance. Vous voyez la même personne que tu as formée, quand il a besoin de former l'église, il doit prendre les mêmes membres de l'église où il était. Or, si tu reconnais que Dieu t'a appelé, tu n'es pas obligé de prendre les fidèles de telle église pour les mettre chez toi. Vraiment, je pense que c'était important ce que j'ai dit à quelqu'un qui m'a compris au travers de cette intervention. Merci, prophète. Merci. Encore une dernière question. Merci. Et que faire pour être loyal? Vraiment, pour être loyal, vous avez compris dans la définition, d'abord, la loyauté, c'est la fidélité de parole. Oui. Et rester à l'honneur de l'engagement que vous avez pris. C'est-à-dire, pour maintenant devenir loyal, c'est d'abord avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que ce n'est que l'Esprit de Dieu qui vit dans l'homme sans agitation. Quand vous voyez quelqu'un, il est agité pour réussir, il est agité pour avoir telle place, vous allez comprendre déjà par là qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est loyal doit avoir l'Esprit de Dieu. Regardez-moi l'histoire de Naomi et Ruth. Vous voyez comment la loyauté est en train de donner l'odeur dans cette relation. Vous voyez, on peut aller rapidement. Mais Ruth dit à Naomi, je ne veux pas te laisser. Quand quelqu'un est loyal, il est avec son père malgré sa nudité. Il est avec son père malgré ses défauts. Il est avec son père malgré son dur caractère. Ruth a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ce que tu vas manger, je mangerai aussi. Là où tu dormiras, je dormirai aussi. C'est ça la loyauté. C'est en décidant de rester avec quelqu'un, non pas seulement dans les bons moments, soit dans les mauvais moments, avoir ce cœur-là de vivre avec la personne dans l'engagement que tu t'es dit, que je ne te laisserai pas. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu as décidé de vivre avec quelqu'un, accepte de vivre avec cette personne malgré les défauts. Et ça en oubliant que si tu aimes la personne, tu seras son intercesseur pour demander son changement. C'est par là que Ruth s'est rencontrée avec Boaz. À cause de la loyauté, elle a décidé de ne jamais retourner là où elle a quitté parce qu'elle avait fait un choix. Elle s'était engagée. Quand vous voulez vous engager, la Bible dit quand tu veux parler, tourne la langue cette fois. Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas avec les engagements. Ce n'est que les petits-enfants peuvent jouer avec les engagements, pas les personnes qui ont un esprit de Dieu en eux. Ils doivent mettre en compte tout ce qu'ils doivent faire. C'est un peu ça, maman. D'accord, merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Ok. Alors, je voudrais que vous dites un dernier mot aux téléspectateurs, à ceux qui nous suivent. Si vous avez un mot à dire.
Merci beaucoup, maman. La première des choses, j'ai remercié Dieu pour cette émission Ta Grandeur. Et je crois par là de Dieu, c'est en train de bénir beaucoup de personnes et ça continuera toujours à aider les enfants de Dieu. Alors, j'aimerais justement dire à celle qui veut être en contact avec moi personnellement, je suis sur Facebook, Prophète Jordan Pongo. Vous allez me voir là-bas, mais vous avez besoin de nous, de notre assistance, que ce soit prière, que ce soit quoi. Par là, ça sera possible que nous puissions être en contact et essayer de parler. Et je suis aussi sur YouTube, il y a mes vidéos là-bas, Prophète Jordan Pongo. Et par là, on va essayer de prendre des entretiens ensemble avec vous. Et à celles qui vont nous suivre en dehors du pays, je suis en République démocratique du Congo. Je suis visionnaire du ministère Intercession prophétique. S'il vous plaît, l'adresse de l'église pour ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup. L'adresse de l'église, nous sommes dans la commune de la Rouachi, quartier premier, avenue Bougnac numéro 10. Je pense que sous nos affiches, nous mettons toujours le numéro afin que les gens puissent nous joindre un peu facilement. Écrivez-nous dans nos numéros et facilement vous allez nous retrouver. Merci beaucoup, maman. Prophète, je suis tellement bénie ce soir. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission La Grandeur avec maman Rebecca et notre invité, le prophète Jordan Pongo. Nous vous disons bon dimanche et à la prochaine. Merci bye beaucoup. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse.